Donc bonjour à tous, je vous avais promis un nouveau vlog et donc le voilà. Donc je vous avais pas dit la destination mais je vais vous laisser deviner. Si je vous dis donc bus rouge etc, vous pensez forcément à l'Angleterre. Donc c'est bien ça, je suis à Londres. Je suis partie en bus, là il est environ 7h30 du matin. Désolée là on voit pas grand chose, il fait très sombre. Et en fait je suis partie en bus donc à partir environ vers 1h, il pleuvait, c'était horrible, on avait plein de merde, donc c'était pas terrible du tout. Et au final on a dû dormir 3 heures au total, donc je suis complètement crevée, on a pris le ferry, c'était impossible quoi. Puis moi déjà que je dors très mal dans un bus, bah là c'était l'horreur, enfin c'était pas bien du tout, en plus à chaque fois on nous réveillait pour aller au ferry etc. Donc c'était horrible, on était censé arriver à 7h30, au final on est arrivé à 6h, donc il faisait complètement noir, je savais pas quoi faire. Donc on est au Starbucks, je comptais pas y aller mais bon Starbucks oblige, en plus c'est mon petit kiff. Donc j'ai pris un gingerbread latte, un peu décevant mais bon, ça fait quand même du bien, enfin... Surtout que je n'étais pas maquillée tout ça, j'avais même pas eu le temps de mettre mes lentilles, donc j'en ai profité pour mettre mes lentilles, me maquiller, etc. Et donc voilà, bienvenue à Londres, et je vais vous faire partager ce week-end, un week-end un peu spécial car c'est le dernier week-end de novembre, donc le week-end avant Noël, et je suis dans le thème un peu Noël parce que j'adore Noël à Londres, et comme j'adore Londres tout simplement, et puis qu'ici à Noël ils sont vraiment ouf, et que je pouvais pas y aller plus tard mais que je voulais faire Noël à Londres, je vais en profiter là. Et donc ça va être un peu le thème de Noël, les lumières, etc. Donc j'espère que ce vlog vous plaira. En tout cas, moi je suis très heureuse de le faire. Et donc après le Starbucks, là on s'avance vers Buckingham Palace. Donc là on a une cathédrale, je sais plus c'est quoi, mais on a Victoria Street parce que bon on arrive à la gare Victoria. Et donc la petite ville, tout illuminé comme j'aime. Les petits quartiers de Londres, avec les maisons bien typicaux. Donc là vous avez la Westminster Abbey. Voilà, là je sais pas quoi, là voilà. Tous les petits monuments. Vous avez Big Ben comme vous pouvez le voir. Et on est au Parliament Square. Donc je suppose que le Parlement est quelque part par là. Alors il me semble que c'est le Parlement parce que c'est rattaché à Big Ben. Tout à l'heure ce que je vous avais montré à côté de Big Ben etc, c'était la trésorerie. Il y avait la petite taverne de je sais plus quoi. Enfin c'est plein de monuments, enfin on est vraiment dans le cœur à Westminster quoi, donc voilà. Alors là on est dans un petit parc, je sais pas, non j'ai pas trop regardé. On a toujours je crois que c'est le Parlement là derrière. Et donc là il y a un petit pont et d'ici on peut voir London Eye ici. Et voilà, enfin après je sais pas ce que c'est, donc je vais pas vous le dire. Et le soleil pointe tout juste le bout de son nez, ça fait du bien. Donc là sur un autre pont, beaucoup plus près du London Eye. Et le pont est là, voilà. Et voilà. Et ici, vous avez un petit monument. Et juste là, eh ben c'est Big Ben. Vous devez pas avoir grand chose parce que je filme au portable, mais ce que vous voyez là, en fait, attendez que je mette mon doigt, là, juste là. C'est un petit écureuil qu'on a vu monter à l'un, il est trop mignon. Regardez, il court, c'est trop mignon. Ah, il est trop beau. Toujours dans le même parc où il y a le petit écureuil, là vous voyez, il y a une blinde d'oies sauvages. Et des petits lacs, plein de canards, des canards bizarres, des poules d'eau. C'est la mare aux canards. Donc en fait, toujours au St James Park, qui est à côté de Buckingham. Et là en fait on croit que c'est hyper loin mais en fait c'est hyper près. Vous avez des signes. Je vais pas trop m'approcher parce que bon on manquerait plus que ça pince. Là il y en a un super beau, un beau signe blanc. Il est magnifique celui-là. Et en fait on est vraiment près là derrière, il y a un pélican. Et là vous avez une nuée de... Oh putain j'ai trop peur. Une nuée de bêtes et d'oies sauvages. Parce qu'en fait il y a des gens qui leur donnent à manger donc c'est un petit peu chaud parce que moi je suis pas trop rassurée. Les oies c'est pas très gentil. Et mais le signe là il est vraiment magnifique, mais je sais pas ce qu'il fait avec ses plumes, mais il est vraiment trop beau. Alors voilà, le St James Park c'est fini et là c'est à Buckingham Palace. Là, voilà. Alors toujours du côté de Buckingham, qui est juste là derrière, en fait c'est le St James Park ici. Et c'est la petite pause petit déjeuner parce qu'il est environ 8h30 je pense. Hier soir je me suis fait des little gaufres
sachet. C'est des gaufres à la banane et au chocolat, donc allégé avec la farine complète. Et le petit smoothie qui va bien, qui fait franchement du bien, ananas, banane et noix de coco. Donc ça va faire du bien avant de continuer parce qu'il fait vraiment froid. Donc là on est au Ritz, donc le fameux hôtel hyper chic. Vous pouvez trouver des afternoon tea à 100 livres. Oui, 100 livres. Donc sinon, mis à part ça, c'est hyper chic et hyper joli. Hein. Y a pas à dire, mais voilà. Donc là on arrive sur Piccadilly. Des petits gâteaux au moins red velvet de folie. Dans une petite allée hyper chic avec des petites lumières trop jolies. Et ouais, ça fait vraiment très chic quoi. Ça c'est la vitrine du magasin Fortnum & Mason et elle est super connue pour les vitrines de Noël. Et là ça fait comme des oranges confits etc. Super joli. Donc là on a Piccadilly Circus. Connu pour son espèce de grand écran géant là. Comme à New York un peu. Qui bouge. C'est hyper animé et il y a plein de monde. Je zoome un peu, on va pas avoir beaucoup. Mais là vous devez voir normalement des gros flocons qui descendent, c'est des lumières. Et là là-bas vous avez aussi un truc décoré et c'est Regent Street. Et on a de la chance car on assiste au Père Noël sur un bus londonien, c'est pas magnifique. Un super petit lustre qui donne tout petit sur l'écran mais qui est en fait très gros. Plumes comme des plumes de pan, nous on n'a pas ça chez nous, c'est trop joli. C'est tout décoré, si seulement on pouvait faire ça chez nous, ça serait vraiment cool. Donc voilà, là en fait c'est pause à l'hôtel pour manger un peu les sandwichs qu'on s'est fait. Donc voilà, c'est un petit hôtel 3 étoiles, ça va. À côté des rues marchandes, donc on a la télé, c'est bien. Et donc voilà, le lit est bien. C'est pas très grand, mais on n'a pas besoin de plus quand on est 2 personnes. Voilà, une petite salle de bain, c'est propre. Donc voilà. Et donc petite pause, avant un peu d'aller à l'afternoon tea, etc. Et se reposer un peu parce qu'il est très bon. Cette c'est la folie. Il y a trop de monde. Toujours à Oxford Street, c'est carrément magnifique. Paris, il y a tout à envie à ici, quoi. C'est juste splendide. C'est trop beau. On repasse par Regent Street pour arriver à l'afternoon tea. On est dans le week-end du Black Friday, ils sont quand même vachement forts de musique et tout, et fausse neige en mousse. Et bulles aussi. De l'afternoon tea. Et autant dire que c'est le paradis. Alors je suis carrément au paradis, là il y a des scones, des macarons, des petits bonhommes de neige, la crème pour les scones, le thé c'est de l'Earl Grey. Je suis vraiment trop contente. Donc là vous avez Regent Street by Night. Vous voyez beaucoup mieux, mais tout ça a été déjà allumé tout à l'heure, mais enfin, en tout cas c'est super joli quoi. Au niveau déco ils sont vraiment des pros. Alors petite parenthèse, je vous présente en exclusivité le dîner presque parfait version UK English. Si je me souviens bien c'est Come Dine With Me. Et donc c'est ça, c'est la personne qui fait à manger, etc. Il y a des trucs un peu différents mais grosso modo c'est ça. Donc on est toujours by night. Toujours, non, cette fois-ci Oxford Street. On va aller à Hyde Park pour le Winter Wonderland qui est un genre de marché de Noël géant avec plein de belles choses. Puis après on rentrera se coucher pas trop tard parce qu'on est crevé quand on a dormi qu'environ 2 heures. De 3 heures, même pas je pense. Donc voilà, un petit peu besoin de se reposer. Et donc voilà, alors, regardez les façades, c'est vraiment magnifique, mais vraiment. Alors nous voilà arrivés à Hyde Park pour le Winter Wonderland qui est là chaque année. Donc c'est une espèce de grande foraine géante avec plein de restaurants, etc.
Et il y a beaucoup de vent malgré le fait qu'il fasse pas froid. Placard de Winter Wonderland, et comme vous pouvez le voir, c'est le gros bordel. Une énorme fête foraine avec des manèges de folie. Un petit truc que le petit Alexandre aurait bien aimé. Une maison pirate. Coucou à tout le monde. Donc voilà, juste avant de Winter Wonderland et dans les rues. Maintenant, bah, c'est retour à l'hôtel. Il y a la télé derrière. J'arrête pas de toucher mes cheveux, c'est un peu chiant. Voilà. Je sais pas quelle heure, il est 20h30. Ouais. Donc déjà rentré. On va pas faire les fous, les folles. On va pas s'amuser cette nuit parce que bon, comme je l'ai dit, très fatiguée, dormi que 2 heures, environ 2-3 heures, et donc c'est vraiment pas suffisant, surtout quand on marche toute la journée dans un pays qu'on connaît pas forcément, donc on cherche beaucoup tout ça. Enfin, je suis déjà venue plusieurs fois, mais bon, c'est pas comme si je le connaissais comme ma poche. Donc voilà. Donc ça va être une bonne nuit de sommeil, enfin pas si bonne nuit que ça puisqu'on va se lever très tôt, petit déjeuner à 8h, donc bon voilà, puis après il va falloir vite partir parce que on part à 14h, on a le bus à 14h, donc ça va pas falloir traîner parce que ça va clairement pas suffire, et on va essayer de profiter un peu au maximum de ce qui reste du séjour, et je sens déjà le blues arriver. Donc voilà, rentrer, un petit tour à Primark, un petit tour au Winter Wonderland, qui était comme une grosse foire un peu bordélique mais avec plein d'odeurs, c'était ouf. Mais comme après le bilan de l'afternoon tea c'était très bon, je vous le conseille, si vous allez au Amiard d'hôtel, commandez l'afternoon tea, il est pas très cher comparé au prix de d'habitude, et si vous avez vraiment faim, moi qui ai vraiment une très grande faim, j'ai pas su finir. Des scones délicieux, des gâteaux délicieux, du salé délicieux, un bon thé, un petit Earl Grey, j'étais vraiment au paradis, c'était délicieux, et ce qui fait que je n'ai plus très faim ce soir, donc ça va être un petit thé Twinings parce qu'on en a à l'hôtel, et des scones à finir, et ça sera tout quoi je pense, avec un bon film et un bon gros dodo, et voilà. Mais par contre avant de vous laisser et de vous retrouver donc au petit déjeuner, petite trouvaille. Donc je vous ai dit que j'étais à Primark. Donc Primark. Hey. Et attention, le truc que je suis vraiment trop fière d'avoir. Voilà. Alors vous le savez peut-être pas, mais j'adore La Reine des Neiges, le dessin animé, Elsa, etc. Les chansons, je les connais par cœur. J'adore vraiment, je suis une très grande fan, de Disney. Mais La Reine des Neiges, c'est moi. Et donc, trouvaille vraiment faite pour moi, je suis trop heureuse. C'est celle-ci. Un superbe pull de Noël. Hug Me It's Christmas, avec Olaf, le bonhomme de neige, trop mignon, que j'adore absolument trop. Et donc voilà, c'est mon petit pull, il n'y avait pas à ma taille, donc j'ai pris elle, donc je vais être ça va un peu flotter, mais ça sera mieux, je serai bien douillée, je serai très bien pour l'hiver, et je suis trop contente parce qu'il est trop beau, et parce que j'adore La Reine des Neiges, j'adore Olaf. Donc voilà, c'était juste le petit point, trop contente. Et donc voilà, donc, je vous laisse sur ce, je vais passer une bonne nuit, petite douche, petit dodo, petit thé, et hop, déjà reparti, et donc on se retrouve au petit déjeuner de demain. Ciao. Donc là c'est le petit déjeuner à l'hôtel, donc déjeuner continental normal, croissant, toast. Là j'ai pris un thé, on a un petit peu de trucs, il y a des céréales, des boissons, jus de fruits, et je prendrai un petit chocolat chaud après. Salut tout le monde. Donc voilà, bah là c'est dimanche matin. On va bientôt, bah là on va partir en fait. On a déjà été petit déjeuner, puisque vous avez dû voir ma vidéo juste avant, donc un petit déjeuner continental, donc basique quoi. C'était juste 6 heures d'avoir un petit déjeuner. Et bah là, on va sûrement aller manger au Breakfast Club que j'avais repéré depuis un petit moment, qui a l'air vraiment très bon, donc je vais manger là-bas. Et sinon, bah, on va traîner dans Oxford Street, peut-être des parcs, etc. Histoire de quand même profiter encore un peu des dernières heures anglaises qui nous restent. Et pour l'instant, il ne pleut pas, donc c'est plutôt pas mal. Et donc, The Breakfast Club, après 45 minutes d'attente, pancakes berry et crème vanille. Et là, vous avez des œufs bénédicts. Alors là c'est encore Green Park,
toujours le dimanche. Et en fait, on est en train de remonter pour aller à la gare Victoria. Donc là où on va récupérer notre bus et faire des derniers achats dans la gare Victoria parce qu'il y a plein de petits magasins. Donc on va faire ça. The Breakfast Club, on a attendu 45 minutes parce que les gens font la queue, c'est quand même fou. Et par contre, c'est complètement délicieux. Le Benedict et les pancakes, c'est les meilleurs pancakes que j'ai goûtés. Ils sont super moelleux, super délicieux, hyper bourratifs. J'ai pas su finir et pour que moi je ne puisse pas le finir, c'est que c'est vraiment très copieux parce que moi, vraiment, enfin, on s'est foutu de moi parce que ça m'arrive jamais quoi. Et ouais, vraiment très bon avec une petite crème à la vanille trop bonne. Et les fruits, c'était des vrais fruits, des fruits frais, c'était super génial. Donc je recommande à tous The Breakfast Club, mais pensez à y venir tôt parce que c'est vraiment bondé. Donc là c'est le Green Park et dernier passage à Buckingham qui est là quoi. Et donc on rentre doucement. Ok, donc là on est à la gare Victoria mais version pour les bus, on peut voir là. Et donc j'ai acheté une petite assiette bleue avec des petites fleurs blanches, enfin typiques comme j'aime parce que j'adore les assiettes et les bols. Parce que je voulais une tasse un peu kitsch mais je trouvais que de la merde donc non. Et petit passage à Lola's Cupcake. Pour un mini cupcake, je voulais pas partir d'ici sans prendre de cupcake à la base, sauf que là j'ai vraiment plus faim du tout. Et donc je pensais pas en prendre, sauf qu'au final il me restait quelques livres après l'assiette, genre 2 livres. Donc j'ai pris un mini cupcake que je vais vous montrer tout de suite. Alors déjà, petite boîte trop mignonne. C'est juste adorable, je vais le garder parce que j'adore. Donc revoilà, c'est le Rocky Road Tiny Cupcake, c'est-à-dire petit cupcake. Il est tout mignon. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des guimauves, du chocolat, de la crème, il a l'air très bon. Et je vais m'empresser de le manger.